Vous savez que c'est quand même l'hécatombe tout ça. C'est vraiment l'hécatombe parce que c'est comme une bombe atomique qui va lâcher hier ou avant-hier. On ne s'y attendait pas du tout. Les gens se sont enrôlés pendant tout ce temps et maintenant on nous apprend que c'est 504 jours après qu'il y aura les élections. Ça c'est quoi? C'est la blague ou quoi? Donc tous ces propos qu'il a sortis, c'est ça langage que lui-même et la majorité qui le soutient dans ce genre de démarche. Nous, l'opposition, on refuse ça. On n'est pas d'accord. Quel message particulier aux femmes, les femmes de la République, qui se sont aussi enrôlées massivement et 48% déjà des femmes enrôlées. Quel message leur lancez-vous en ce moment précis? Les messages aux femmes, j'ai toujours dit depuis que j'ai commencé la politique, la femme vote pour les hommes. La femme doit voter pour la femme cette fois-ci. Et cette femme-là aussi doit aussi participer à la politique. Parce que beaucoup de femmes n'ont pas le courage de participer à la politique. Et pourtant, il y a des femmes qui ont un niveau, qui ont un background très important, mais malheureusement, ils n'aiment pas se faire voir et faire la politique. C'est vraiment dommage parce qu'on se retrouve toujours à 10% au Parlement, au gouvernement. D'ailleurs là, c'est encore pire parce que ce sont les hommes qui choisissent, c'est même pas des élections. Et là-bas, c'est encore moins, peut-être 2%, 3%, 4%, 5%. Et ça, il faudrait que ça change. Moi, je pense que la femme peut apporter beaucoup dans ce pays. Et je demande toujours aux femmes de pouvoir s'enrôler massivement et aussi de pouvoir postuler à tous les niveaux. Et aussi, la femme doit voter la femme. Parce que vous voyez, la dame ici, au Libéria, elle a fait ses 2 mandats. Je pense que son bilan était quand même positif. Et là, maintenant, elle est partie. Elle n'est pas restée, elle ne s'est pas accrochée au pouvoir. Elle est partie. Et aujourd'hui, il y a les élections là-bas chez eux. C'est ce qu'on voulait aussi ici en RDC. Il fallait qu'il y ait des élections. Comme ça, au moins, il y aurait une alternance. On termine par une question personnelle. Les matériels de votre parti ont été saisis à Kassavou. Où en sommes-nous avec ce dossier? Ça s'est passé la semaine passée, donc c'est vraiment récent. Le bourgmestre de la commune de Kassavou est passé avec des personnes qui se sont dit des agents de renseignement, de services de renseignement. Et ils sont venus en fait, ils ne m'ont pas trouvé. Ils ont trouvé le CG de mon parti et quelques membres du parti. Et elle a dit qu'elle est venue personnellement pour enlever les insignes du parti et les banderoles qu'il y avait devant le siège du parti parce qu'elle a été envoyée par, je ne sais pas par de qui de droit. Alors, j'étais pas là. Le CG a un peu fait le forcing, mais ça n'a pas marché. Ils ont enlevé tout ce qu'ils ont voulu enlever. Ils sont partis avec. Et donc, quand je suis arrivée au siège, le CG m'a fait rapport de ce qui s'était passé. Je ne suis pas restée comme ça. J'ai parlé avec, j'ai envoyé des messages au président du RASOP et à certains amis du rassemblement qui m'ont conseillé de faire une communication. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que je fais maintenant aussi. Donc j'ai déploré ce qui s'est passé parce qu'à Kassavou, il y a beaucoup de partis politiques. Ils n'ont jamais été victimes de ce genre de choses. Pourquoi un parti géré par une femme doit avoir ce genre de problème? Et c'est une femme qui est venue me faire ce mal. Je n'ai pas du tout apprécié. Honorable, mais le 504 jours que demande Corneille Nangaa, n'est-ce pas, c'est pour organiser les élections crédibles, apaisées, acceptées par tous? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Les 504 jours que Corneille Nangaa demande, c'est pour en avoir encore 500 encore après, et 500 encore après, et il n'y aura jamais des élections. Je pense que c'est ça. C'était un agenda caché par Corneille Nangaa et sa majorité à lui. Et donc, je pense qu'on ne peut pas fouer le peuple. Et on ne peut pas fouer non plus le rassemblement. Je pense que Corneille Nangaa, en faisant ce qu'il a fait, il a vraiment cherché à mettre une bombe dans la ville, dans le pays. Ce n'est pas normal. Corneille Nangaa a affirmé qu'une fois l'accord était signé avec les élections en décembre 2017, il est allé consulter les évêques pour dire qu'avoir les élections en 2017, c'est mentir la population. N'est-ce pas que même les rassemblements étaient au courant qu'on allait reporter les élections en cas d'empêchement? Je ne pense pas que Corneille Nangaa dit ça. Et même si Corneille Nangaa l'aurait dit, je pense qu'il aurait dit parce qu'il avait été envoyé par son chef. Parce que Corneille Nangaa, quand on a eu le fameux dialogue qui a été signé le 31 décembre 2016, je pense qu'une année c'était suffisant pour que Corneille Nangaa organise les élections. Il faut combien de temps? Il faut 5 ans? On a un mandat de 5 ans, il faut encore 5 ans pour des élections? On ne peut pas se foutre de la population quand même. À ce point-là, c'est grave. Merci. Merci.